Salut toi! Si mes yeux te semblent un peu bizarres aujourd'hui, c'est parce que je porte des lentilles de chez Pinky Paradise et je ne porte pas les mêmes lentilles sur chaque œil. C'est des lentilles qui sont, à ma vue, j'en ai une brune et une noire, ça donne un regard un peu particulier, mais voilà, c'est tout. Je suis en train de les tester, ne t'inquiète pas, il se passe rien de chelou avec mes yeux. J'ai l'impression que ces derniers temps, on a passé... J'ai plus de voix, s'il vous plaît. J'ai l'impression que ces derniers temps, on a énormément parlé de mes cheveux, que ce soit en testant des brosses séchantes, lissantes, des sèches-cheveux, des lisseurs, des colorations et aujourd'hui encore une brosse, mais cette fois pas séchante, uniquement lissante, que m'a offert Amélie. Amélie, sur Instagram, son nom c'est Little Greedy. Tu la connais peut-être, on a déjà fait quelques vidéos ensemble. Elle m'a offert ça pour mon anniversaire, donc en mars, on est en juillet, tout va bien. Je ne suis absolument pas à la bourre pour ce genre de truc là. Cette brosse là, elle vient du site AliExpress, donc elle vient de Chine. Et tu sais que j'adore tester les produits chinois parce que soit ça passe, soit ça casse. Aujourd'hui j'espère que ça passe évidemment. J'avais pas été convaincue par la brosse séchante lissante de chez Revlon, il me semble que j'avais testé il y a quelques temps. Et beaucoup dans les commentaires m'ont dit que les brosses qui étaient uniquement lissantes étaient bien et que le problème c'était que l'autre soit séchante en fait. Donc aujourd'hui je teste ça. Je l'ai déjà branché, comme c'est chinois, ça c'est pas du tout censé être amovible mais ça l'est parce que voilà, parce que la qualité. Ici devant tu as un écran avec la température qui s'affiche, tu as sur le côté le bouton on-off et pour pouvoir régler la température. Selon la petite feuille, moi il faut que je mette 210 par rapport à mon type de cheveux. Puis sur le devant il y a plein de petits picots, voilà. Je vais donc séparer mes cheveux en deux comme d'habitude. Sachant que du coup ce matin je les ai pas touchés, je les ai pas brossés, j'ai rien fait du tout en me disant que j'allais les laisser comme ils sont après avoir séché. Je les ai lavés hier soir, donc là ils sont vraiment le plus naturel possible. Et comme d'hab j'utilise mon truc Studio Pro Smooth It de chez L'Oréal pour ne pas trop abîmer mes cheveux. Parce que n'empêche que ce genre de vidéo à la fin ça va décimer mon capital capillaire. Bon, et puis je te propose qu'on débute tout de suite le brossing. Ok, je sais pas pourquoi j'avais imaginé que ça chaufferait pas autant qu'un lisseur, mais en fait si, ça chauffe autant qu'un lisseur. Mais vu que tu brosses, ça va quand même plus vite. C'est toujours un peu compliqué ce genre de crash test parce que je veux dire, tu vois que ça lisse. Je vais pas séparer mes cheveux pour la suite, mince je l'ai éteint. Rallume-toi. Ah! Pendant que quand tu fixes ta température, pendant que le lisseur chauffe, je sais pas si tu vas voir, ça t'affiche en fait la température à laquelle il monte pour que tu saches à partir de quand tu peux commencer à t'en servir. Donc là moi j'ai mis 210 et il est déjà à 170. Je trouve quand même que les boutons sont mal placés là où ils sont parce que systématiquement c'est là où j'appuie. Et tu entends, à chaque fois que j'appuie sur les boutons, donc j'arrête pas de le dérégler ou de l'éteindre, de le rallumer, de baisser la température pendant que je me brosse les cheveux. Bon, là c'est juste en brossant franchement rapidement et ça lisse déjà pas mal. Là comme dit, je fais plus d'étages, j'y vais vraiment rapidement. Et on voit quand même déjà les différences, sachant qu'il faut que je le fasse mieux et que je mette mon téléphone en silencieux. Sachant que si tu prends vraiment ton temps pour le lisser comme tu fais avec un lisseur, le résultat est identique à celui d'un lisseur. Je vais quand même continuer à séparer mes mèches de cheveux parce que j'ai l'impression que c'est plus facile de les lisser quand on fait ça mèche par mèche comme on ferait avec un lisseur. Le seul truc que je me dis peut-être c'est que c'est pas vraiment facile de les attraper vraiment à la racine. Peut-être parce que je sais pas, j'arrive mieux à viser avec un lisseur et là j'ai un peu peur de me cramer les oreilles. Je me suis pas cramée mais j'ai eu très peur. Mais après ça je pense que ça demande juste un coup de main, c'est parce que j'ai beaucoup plus l'habitude de me servir d'un lisseur que de me servir d'une brosse pour lisser. Et forcément, quand on a des années d'habitude d'un truc, c'est difficile de passer à autre chose. Suis-je la seule à galérer à faire des séparations avec mes cheveux? Et peut-être que la brosse c'est plus facile pour se faire l'arrière de la tête, parce que je sais pas si t'es comme moi et que t'as toujours du mal à te lisser correctement l'arrière de la tête. Là, puisque tu brosses, c'est quand même beaucoup plus facilement accessible. Ouais, donc là on voit quand même la différence entre le côté pas touché et le côté lissé. Et là il y a encore un peu des petits frisottis.
Ceci dit, j'ai l'impression que si t'as beaucoup de nœuds comme moi, la brosse elle est quand même pas géniale pour brosser, donc je pense qu'il faudrait quand même les brosser avant pour démêler les nœuds et ensuite les brosser avec ça. Parce que tu vois, les picots ils sont hyper larges en fait, parce qu'ils sont là que pour lisser et pas vraiment pour démêler. Et du coup si t'as un sac de nœuds sur la tête, il vaut peut-être mieux le démêler avant de lisser. Bon, c'est pour ça qu'on fait les crash tests aussi, pour savoir comment mieux s'en servir. Mais dans l'ensemble, ça fonctionne plutôt pas mal. Bon, je vais m'arrêter là, même si le lissage n'est pas parfait, parce que sérieusement pour moi là, ça me suffit carrément. Si t'es une grande adepte du fer à lisser, je pense pas que tu pourras le remplacer par la brosse lissante, parce que c'est vrai qu'on n'est pas tout à fait sur le même lissage. Après, si comme moi, tu te sers de ton lisseur que pour dompter un peu ta crinière de lionne et juste pour avoir l'air plus ou moins sortable, je trouve que ça suffit largement. Je pourrais sortir comme ça sans aucun souci et ça fait pas l'effet trop lisse que j'aime pas trop quand ça fait artificiellement lisse. Donc ça me convient. Après, je dois dire que je suis qu'à moitié convaincue, dans le sens où je trouve pas ça ergonomique du tout. Je vais te montrer, moi je tiens ma brosse comme ça quand je me brosse les cheveux. J'ai besoin d'avoir un ou deux doigts, je peux même pas les poser là tellement la face arrière est chaude, mais généralement j'agrippe même la brosse beaucoup plus haut, genre je la grippe comme ça, parce que vu que j'ai les cheveux assez longs et avec beaucoup de nœuds, j'ai besoin d'avoir une sacrée force dans la main qui brosse, et avec ça bah c'est pas possible, j'ai l'impression que je me suis cramé tout le devant de mes doigts tout le long que je le brossais. Du coup j'étais obligée de me forcer à la tenir vraiment uniquement par le manche, et du coup je sais pas si tu vois, j'ai la paume là qui appuie exactement sur tous les boutons. Les boutons sont vraiment juste en dessous de là où je m'appuie pour trouver ma force pour brosser mes cheveux. Du coup j'ai passé mon temps en fait à éteindre, allumer, dérégler. D'un coup je regardais, hop elle était plus qu'à 90 degrés parce que bah, j'avais appuyé tout le long sur descendre la température, donc il fallait la remonter, etc. Je sais pas si c'est juste moi, je sais pas si ça demande juste de l'habitude, mais je trouve que les boutons sont mal placés. À la limite ils auraient dû les mettre là-haut ou j'en sais rien, ailleurs, quelque part. Je veux pas leur dire comment faire leur job, mais ils auraient pu faire ça autrement. Après, comme c'est un cadeau, je peux pas te donner le prix exact parce que j'en ai aucune idée, mais vu que c'est sur AliExpress, je pense que c'était dans les 15-20 € peut-être même un peu moins. Faudrait demander à Amélie qu'elle nous file son lien. Amélie, si tu regardes cette vidéo, n'hésite pas à mettre le lien dans les commentaires pour que tout le monde puisse s'acheter la même s'ils en ont envie. Mais voilà, je suis plutôt mitigée, mais je pense que je vais m'en resservir assez souvent parce que pour moi c'est beaucoup plus rapide que de sortir et de brancher le lisseur. Là en 2 minutes, 3 coups de brosse, je sauve à peu près les apparences quoi. Après voilà, c'est pas un truc lisse de dingue, mais pour sauver les apparences ça suffit carrément. Donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo, je pense qu'elle est un peu plus courte que celle que je fais habituellement peut-être. En ce moment on est sur des vidéos courtes, c'est comme ça, c'est tout. Si t'as envie de me voir tester d'autres produits, que ce soit pour les cheveux ou pour autre chose, n'hésite pas à me mettre les liens dans les commentaires ou à me les envoyer par mail ou sur Facebook ou sur Instagram, tu fais comme tu veux, t'as 10 000 moyens de me contacter. D'ailleurs pour te récapituler un peu mes autres réseaux sociaux, tu peux me retrouver 2 fois par semaine ici sur YouTube, le mercredi et le samedi, et le reste du temps sur Facebook, sur Instagram, sur Snapchat ou sur Twitter, sur les pseudos qui s'affichent dans les casse-coins. Dans tous les cas, on arrivera bien à se retrouver quelque part sur internet, j'ai absolument aucun doute là-dessus. Alors je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye!